Bonjour à tous. Une interrogation. Emmanuel Macron, c'était à Nice, quand il a promis de verser 1 milliard pour sauvegarder les océans. La France brûle, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, etc. Mais on va mettre 1 milliard pour la mer Méditerranée ou les autres, les océans. Bref. Il a choisi un vocabulaire très profond. Certains préfèrent brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Donc traduction, laissez-moi sauver le plancton en paix, vos enfants assassinés par des migrants ou des racailles, c'est du bruit médiatique quelque part. Et comment Monsieur Macron osait regarder les enfants dans les yeux et répéter cela à leurs parents? Lavage de cerveau n'est pas commun, surtout en anglais. On peut se poser des questions si justement Emmanuel Macron n'a pas eu un lavage de cerveau, s'il n'a pas été choisi, bousillé mentalement, car toutes ces réactions, ces non-réactions ne sont pas normales. Le passé de Macron n'est pas net, rien ne va chez lui, et ce comportement, aucune empathie, il semble pervers, ne pas avoir d'état d'âme, ou ne pas avoir d'âme, carrément. Ça fait penser justement à... Bon, on est d'accord que Macron a un espèce de détachement émotionnel, et ça fait penser à certains cobayes qui sont sous LSD, puisque la CIA avait fait des tests de reprogrammation, donc de lavage de cerveau, et c'est ce qu'on appelle le programme MK Ultra, qui visait à manipuler des sujets inconscients via des drogues, avec de l'hypnose, de la torture psychologique, certains moquent du psychédélique d'ailleurs, et voilà, donc on pourrait penser que Macron serait reprogrammé et que Brigitte serait un petit peu son tuteur. En anglais, on appelle ça un handler, voilà, car, comment dire à des parents en deuil que leur douleur n'est qu'un fait divers. C'est très, très, très... Et vous allez voir 1 minute de vidéo à la fin, c'est... Brigitte s'occupe de tout. Le place, lui dit ce qu'il faut dire et tout, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Euh, et j'en perds mes mots, vous voyez, parce que c'est très bizarre. Comment oser dire que c'est du brainwashing par rapport à les parents de Benoît, 17 ans, poignardés à Dax par un migrant, d'Elias, 14 ans, massacré à Paris par des récidivistes, Lola, Philippine, Thomas, dont les noms s'ajoutent au calendrier macabre de l'ensauvagement qu'Emmanuel Macron feint d'ignorer. Ces morts ne sont pas des péripéties, mais le résultat d'une politique d'immigration laxiste et d'une justice défaillante. Pendant ce temps, le président préfère sauver les océans, depuis Nice, depuis Monaco, paradis fiscal des mafieux, où les yachts polluent autant que son mépris. Je répète que MK Ultra utilisait le LSD pour créer des agents dormants, et puis, mais c'est tellement obscur le passé de Macron, enfant mystérieux, formé chez les jésuites, banquier chez Rothschild, qui présente des symptômes troublants, une amnésie sélective. Il ne se rappelle plus qu'il a dit les Gaulois réfractaires, où on traverse la rue pour trouver du travail. Il a une espèce de dissonance cognitive, l'invasion n'existe pas. Et il est dépendant de Brigitte. C'est peut-être sa reprogrammatrice. Vous savez, à force de reprogrammer, on avait quand même des enfants qui étaient des enfants soldats qui étaient capables de tuer leurs parents. Vous voyez, c'est... fait penser comme dans une science-fiction à un robot. Voilà. Alors quand il parle de brainwashing, de lavage de cerveau, est-ce qu'il parle peut-être de son propre conditionnement? Il est lavé du réel par les réseaux de l'état profond, Bilderberg, Davos et compagnie. Et ce mépris, c'est peut-être un lapsus involontaire qui révèle son conditionnement, peut-être, allez savoir. Ouais. C'est peut-être
Il a peut-être été conditionné. Bon, bref, je vais sortir de là. Ça va vous paraître complotiste. Regardez une toute petite vidéo et vous allez voir l'attitude de Brigitte. C'est quand même très, très particulier. Regardez, il y en a pour 1 minute et demie. Voilà. Merci, à très bientôt. Écrit d'autres journalistes qui, eux, sont macronistes et même précisent dans leurs livres. Parfois, je pense à Hervé Algala-Rondeau du Nouvel Observateur, écrit un livre sur l'enfance d'Emmanuel Macron. Au bout d'un moment, il suit un déplacement dans les Pyrénées. Quelqu'un demande à Emmanuel Macron comment va votre sœur Estelle, et Emmanuel Macron se retourne vers Brigitte et lui dit qu'est-ce que je dois répondre. Ultra, c'est complètement admis. La CIA a fait des expériences avec du LSD, des psychédéliques, des tortures sur des gens, parfois sur le sol américain en toute illégalité, pour essayer d'entrer dans leur esprit, pour essayer de les contrôler. Ils sont allés très loin, jusqu'à l'opération Midnight Climax à San Francisco, où ils ont versé du LSD dans le champagne de clients de bordel de San Francisco, ce qui est complètement illégal d'au moins une dizaine de façons, mais ils l'ont fait. Bonjour Monsieur Macron. Bonjour monsieur, vous allez bien monsieur? Très bien et vous? Bonjour. Nous avons le président de la République qui se balade à Monaco, entouré du coup de tous ces gardes du corps. Regardez le nombre de gardes du corps qu'il y a. C'est extrêmement impressionnant. Vous êtes sur la route, monsieur là. Entouré du coup de toute sa garde. Sa garde, les gilets pare-balles, les armes. Hop là.